Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Madside. Madside, la série dans laquelle on regarde du jiu-jitsu ensemble, on essaye de comprendre ce qui se passe ensemble. Ici, un combat d'un gars très fort, très doué avec un jiu-jitsu clean. Rolando Samson. Rolando Samson contre un gars qui s'appelle João Cizeski. Je vais rien dire sur les noms. Mais je suis partagé là. Parce qu'on a un João à côté. Ça c'est Brésil. Et Cizeski. Ça c'est Pologne. Ou des pays il fait froid. Non, on a un chaud froid à Los Angeles Open 2024. C'est parti. Trêve de plaisanterie et de bavardage. On va lancer le combat. C'était combat de catégorie middle. Donc moins de 82 kg, 300. Rolando Samson en kimono bleu. Chez Atos contre un gars de chez Gracie Barra, João Cizeski. J'arrive pas à dire son nom. Attention Rolando qui a j'ai l'impression que Rolando veut combattre dessus. Ou alors il veut voler 2 points. Pas du tout, il tire la garde, garde fermée. Il arrive tout de suite à mettre un underhook. Il change de underhook pour... un double contrôle l'appel, il garde une main croisée au col, défait le lapel de son adversaire, veut pas se faire contrôler la main droite, est-ce qu'il va nous mettre une squid? Il défait le lapel de l'autre côté, garde fermée toujours, tentative, éclair de clé de poignet, encore une fois, dangereux ce mec, ouvrez bien les deux yeux, ça va aller vite là. Donc casse la posture, essaie de gagner un underhook. Underhook, l'appel d'effet, ça me fait penser tout de suite à une squid. Moi je serais pas serein là, si j'étais à la place de notre joueur. Défait l'appel, casse la posture avec une main croisée au col. Dangereux ici avec le bras qui remonte au-dessus du trapèze là. Attention à ça, puisque il peut prendre des armes crush assez facilement. Contrôle col-manche. Déséquilibre toujours vers l'avant de la part de Rolando. Est-ce qu'il va pouvoir rentrer son underhook? Casse la posture, vient chercher loin derrière le contrôle du tronc. Il a une main qui est derrière la nuque maintenant. Toujours travailler dans cette garde fermée, vu qu'on est en sécurité, toujours attaquer, toujours rester offensif, toujours casser la posture. C'est ce qu'il faut faire, c'est pas parce qu'on est dans la garde fermée qu'on doit rien faire. Au contraire, vous êtes dans une position avantageuse, c'est le moment de faire transpirer l'autre là. L'autre il peut pas être serein dans votre garde fermée, ça c'est impossible ça. Celui qui se repose dans la garde fermée, c'est vous, et vous reposez jamais en plus. Attention avec ses poignets là, il est dangereux ce Rolando hein. Mettre des petites baffes comme ça au niveau de l'oreille là hein. Reste tranquille aussi. Non je plaisante, continue, ça vend. Dangereux ce Rolando, il cesse pas contrôler, défait les grippes de son adversaire fait pas grand chose. Rolando il reste agressif, contrôle au col, toujours venir chercher avec une main lourde. Punition pour notre joueur, c'est normal. J'ai l'impression aussi qu'il bloque un peu le jeu, il tente pas beaucoup de tentatives. Ici, Rolando croise son bras. Rolando vient de neutraliser son bras gauche. Est-ce qu'ici il va pouvoir profiter de cette position? Attaquer un bras, attaquer un triangle, prendre le dos. Ici, il essaie de sortir les hanches du côté gauche. Notre joueur il arrive à ressortir son bras aussi. Toujours à travailler avec ses lapels. Rolando avec des hanches fortes. Pousse le visage complètement, la volonté de nuire, monsieur l'arbitre. Il vient passer le lapel derrière le dos de son adversaire. Position très chiante, puisque contrôle de la posture énorme là. Juste, moi j'aurais changé de main. Mais lui, j'ai l'impression qu'il veut garder cette main droite là disponible pour faire des underhooks. Deuxième punition pour notre joueur. Avantage. Ouh, tentative d'attaque de bras. Est-ce qu'il va prendre le dos maintenant? Est-ce qu'il va prendre le dos? Quand il y a un bras, il y a un dos. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, mais après, oui, mais Alexandre, tu penses vraiment que ce que tu dis, ça marche? Ben oui, je pense que ce que je dis, ça marche, frérot. Là, tu crois que se passe quoi, là? Il a pris un dos. Power Ralph Nelson. Power Ralph ici. Triangle fermé. Par contre, il a fermé le pied à l'extérieur. Moi, je comprends pas.
comment c'est possible. Ce matin, petite anecdote, open mat tranquille, etc. Je prends le dos de quelqu'un, je ferme mon triangle. Je ferme mon triangle à l'extérieur. Attention, il va attaquer son pied qui est à l'extérieur. Là. Je ferme mon triangle à l'extérieur. Je me dis non, c'est bon, il va pas m'attaquer le pied. Qu'est-ce qu'il me fait? Il m'attaque le pied. J'ai une blessure sur un de mes pieds. Il me fait mal. Direct. J'ai dû taper. J'ai perdu mon rôle comme ça. Alors que j'étais en train de dominer. Enfin bon bref, ici il arrive à sortir de l'emprise des 2 crochets. Rolando qui essaye de garder le contrôle du dos. Toujours avec un contrôle... Ouh, il n'a pas la seatbelt là. Pas seatbelt, il essaye de la remettre. Remettre la seatbelt. Toujours exposé, rester derrière le dos de son adversaire. Quand on veut attaquer le dos, il faut qu'on soit dans le dos. Si on est un peu sur le côté, ça marche pas. La rétention du dos, ça se fait quand on est dans le dos. Tiens, d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur Instagram pour ça. Je vois souvent les gens perdre le dos à cause de ça. Là ici il attaque l'étranglement. Je pense que c'est dedans là. Là c'est encaixado. C'est dedans là. Non, il travaille encore ses mains au col, j'ai l'impression. Triangle au corps toujours avec ce pied à l'extérieur. Moi je suis perplexe, dubitatif. Peut-être c'est la position du pied, c'est le fait que le pied descende pas trop, je sais pas. Peut-être qu'il fait un crochet avec son pied. Il y a quelque chose qu'il doit faire, ces gars-là, qui ferment le crochet à l'extérieur. Ouh, attention là. Là, c'est dedans. Là, tu peux pas dire que ça, il tapera pas. Et il tape. On a Rolando qui vient de faire une masterclass de garde fermée. Prise de dos. Technique, ce mec-là. Dangereux ce mec là. Dommage qu'il fasse pas plus de compétition. Mais s'il fait les petits open comme ça veut dire qu'il prépare quelque chose. Je pense qu'il sera là aux mondiaux. Restez attentifs, d'accord? Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un peu court, c'était expéditif, mais le gars est trop bon. Hein, le gars il finalise. On n'a pas le temps. Par contre, moi j'ai le temps pour vous parler de quelque chose. Les gars, faites. On sait quoi notre relation en fait? On est une famille, on est une équipe, on travaille ensemble, on marche dans la même direction ou chacun fait les trucs de son côté? Parce que si chacun fait les trucs de son côté, je peux aussi hein. Je peux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prozis les gars. Si vous voulez devenir fort, stock. Fort. Regardez dans la description. Il y a 3 packs. Avancé, intermédiaire et basique. Récupérez plus, entraînez-vous mieux, entraînez-vous plus, devenez plus fort. Et puis voilà, 10% de réduction avec le code MITASJB10. Je vous dis, investissez sur vous. Et si vous le faites, pensez à moi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos potes du Jiu-Jitsu et laissez-nous des likes, des fingerlocks. Si vous avez envie de parler d'un autre combat qui est présent sur YouTube, dites-le moi. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, boss.